Donc on est au Manmo Temple, qui est en fait un temple taoïste qui date de 1847. À Hong Kong, les divinités font partie du quotidien. C'est le dieu de la guerre. Donc ça c'est une superstition, vous voyez, si on peut, on va toucher le pinceau ou le sceptre. C'est pour porter chance. Par superstition, les Chinois les consultent fréquemment pour un oui ou pour un non. Stéphanie, guide à Hong Kong depuis 4 ans, connaît toutes les astuces pour épater ses clients. En l'espace de 20 minutes, ils vont quitter la Chine ancestrale pour prendre de la hauteur, en empruntant ce funiculaire jusqu'au pic, le sommet de l'île. Et voilà la superbe vue. Je vole là. Des buildings à perte de vue, sous un ciel chargé. Comme souvent, cette grisaille est causée par les vents qui poussent les fumées des usines du sud de la Chine vers la baie de Hong Kong. La densité de bâtiments. Là, Alors en fait, vous voyez, donc ça c'est le nord de l'île de C'était Hong une Kong. forêt de buildings là. Hong Kong, c'est la ville où vous avez le plus de gratte-ciel au monde. Il y a plus de 1200 gratte-ciel à Hong Kong. Ah ouais. Ce n'est pas par hasard qu'on la surnomme la New York de l'Asie. Située à 12 heures d'avion depuis la France, au sud de la Chine, Hong Kong est un archipel de 200 îles, dont la principale abrite le poumon économique du territoire. Une ville de tous les records, la plus dense en population, avec ses 8 millions d'habitants, et la plus verticale aussi. Des buildings vertigineux, aux formes étranges, tous pensés façon Feng Shui, cet art millénaire qui harmonise les énergies. Une mégapole coincée entre tradition et modernité. Longtemps restée anglaise, Hong Kong est revenue dans le giron de la Chine il y a 20 ans. Mais la colonie britannique a laissé son empreinte. On y trouve des tramways à 2 étages et un nombre incalculable de Rolls-Royce. C'est l'une des capitales de la finance mondiale. Environ 30 000 Français ont choisi de vivre ici. C'est la plus importante communauté de Français en Asie. Comme Aurélia, une ex-modèle qui fréquente toute la jet-set de la ville. J'adore la ville et la ville me le rend bien. Nous avons aussi suivi Guillaume et Benoît, 2 frères bikers qui ont créé leur start-up. En France, on gagnerait forcément beaucoup moins parce qu'on serait taxé beaucoup plus. Et Jean-Michel Bardet, un chef gastronomique qui vise une étoile au Michelin. You leave the sauce on the table. Ok, let's go. Pourquoi Hong Kong est-elle devenue le nouvel Eldorado de l'Extrême-Orient? Pourquoi tant de Français sont-ils attirés par la ville de tous les paradoxes? Vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais grâce à son climat tropical 9 mois par an, certains Français vivent à Hong Kong comme ils vivraient à Saint-Tropez. Aurélia mène la grande vie, non pas sur une Harley-Davidson, mais sur une planche de surf. C'est le problème quand on danse, c'est qu'on regarde la caméra, on voit pas le bateau. Originaire d'Aix-en-Provence, elle vit à Hong Kong depuis 12 ans. C'était bien? C'était top. La température, elle est, je pense, à 24-25. Et puis avec Brigitte Bardot et mes copines, c'est toujours bien. Ses copines, ce sont des mannequins russes, Masha et Lena. Car Aurélia a baigné dans ce milieu de longues années. Elle aussi a été modèle. Elle a posé pour de nombreuses campagnes de pub, surtout en Asie. Aujourd'hui, elle profite gracieusement du yacht d'un ami, un riche armateur français. Ça va? Ça va. C'est voilà, c'est l'été indien qui se prolonge encore et encore. Jusqu'à mi-décembre. Jusqu'à mi-décembre, là, on va être comme ça. Waouh. C'est la période où il y a le moins de nuages à Hong Kong. C'est vrai, ouais. Donc il n'y a pas d'humidité, il y a encore du soleil, il n'y a pas de nuages.
En fait, quand il commence à faire froid en Méditerranée, quand Ibiza ferme en octobre, il faut venir ici. Voilà. Mais ne vous méprenez pas. Cette balade en bateau est surtout une occasion pour elle de se filmer et de se faire prendre en photo. Ready, 1, 2, 3. Ces clichés alimentent ses réseaux sociaux et lui rapportent de l'argent. You also can Oh, that's stand. super cool actually. Yeah. Maybe you stand. I stand. En mettant en scène sa vie de rêve, elle incite ses millions d'abonnés à venir visiter l'île. I just want to chill now. Enough working. Work so much today. Oh my god. Aurélia se la coule douce, mais quand on veut faire du business à Hong Kong, le quotidien est aussi surprenant. D'abord, dans les rues, il est souvent difficile de garer sa moto. C'est ok? Non. Il est en haut. 19e étage. Comment ça se fait? Bah, ça serait trop cher d'être dans la rue, donc on a choisi d'être dans les étages. Il n'habite pas ici. C'est son lieu de travail. À cet étage, il paye 3 000 € de loyer. C'est 6 fois moins cher qu'au rez-de-chaussée. C'est ici votre garage. Voilà, bienvenue chez Angry Lane. Guillaume et son frère Benoît sont devenus des spécialistes de la customisation de motos. Des petits bijoux vendus environ 30 000 € à des financiers ou des industriels. Des motos entièrement assemblées à la main par leurs soins. C'est des motos pour rouler ou c'est des objets d'art? Ça pourrait être les deux. Ça pourrait être. On a eu un de nos clients qui nous a refait renettoyer, repolir toute la moto, juste pour la mettre dans son bureau. Cela fait 18 ans que Benoît vit à Hong Kong. C'est son frère qui l'a entraîné ici. Guillaume est arrivé bien avant lui en tant qu'expatrié et travaillait pour une entreprise qui fabriquait des planches de surf. Quand il décide d'ouvrir son garage, il fait appel à son frère. Les deux garçons sont des fous de moto depuis l'enfance. Mais comme toute entreprise qui se crée ici, la visite d'un maître Feng Shui a été un passage obligé. Le Feng Shui est un art millénaire qui a pour but d'harmoniser l'énergie et favoriser la santé, le bien-être et la prospérité. C'est Bessie, la compagne de Guillaume, en vraie hongkongaise, qui leur a un peu forcé la main. On a un Feng Shui Master qui est venu ici. Pas parce qu'on voulait, c'est parce qu'elle voulait. Et c'est because of you. Yeah, it's because of you. Yeah. Pour la good fortune. Yeah, Donc on a mis les. Il y a des endroits qui sont très mauvais au niveau énergétique. C'est pour cela qu'il faut rajouter des objets pour compenser. Le maître nous a dit de mettre ça, c'est du jade blanc. Donc on en a 8, il faut les mettre là. Et il ne faut plus y toucher. Cette lampe, il ne faut surtout pas l'éteindre. Il faut qu'elle reste allumée 24 heures sur 24 car il faut créer un point chaud. C'est ça qui va amener les clients. Et ça, c'est la caisse. Et cette grosse pièce, on la met pour attirer l'argent. Plus de sous, plus de sous, plus de sous. Est-ce grâce au Feng Shui? En tout cas, les carnets de commandes sont pleins. Les garçons livrent une dizaine de motos chaque année. Et depuis 2 ans, ils se sont lancés dans le business du blouson en cuir, qu'ils vendent sur Internet et dans des boutiques éphémères en centre-ville. « 3 h du matin, Aberdeen, le marché aux poissons de Hong Kong. Dans ce Rungis local, Jean-Michel Bardet vient faire son marché. Ce chef français est responsable d'un des meilleurs restaurants de la ville. Alors son poisson, il le veut frais. Mieux encore, ici, on achète les poissons encore vivants. Magnifique, poisson exotique. Tous ces poissons qui arrivent vraiment des estuaires de Chine. Et tout arrive ici dans la matinée. Paradis des cuisiniers, desservi en ville, c'est magnifique. Tout est vivant, la fraîcheur. La différence qu'il y a entre le poisson frais et le poisson vivant. Regardez, fraîcheur. Crevettes vivantes, chair magnifique. Donc décortiqué à cru.
C'est merveilleux. Il y a besoin d'un peu d'agrumes et ça suffit. Acheter son poisson vivant, cela fait partie de la culture chinoise. J'enchaîne. Là, ils trient les grandes pièces. Ça part dans les grands restaurants chinois, surtout de la ville, où ils arrivent et on les met directement en aquarium. Et en fait, les gens à la carte, ils vont acheter ce qu'ils voient. Donc ils voient le vivant, ils disent moi je veux ce poisson et ils vont prendre un prix fort pour ça. Dans cette piscine géante, Jean-Michel est lui aussi prêt à payer le prix fort pour le crabe qu'il va proposer au menu ce soir. Very nice. Yes, very nice. Et celui-ci, que l'on appelle le crabe fleur, semble lui convenir. Je vais faire une recette avec ça. On est obligé de les cadenasser comme ça. On leur met de la paille parce qu'ils sont très violents. On peut te couper un doigt très rapidement. 18 € pièce le crabe, c'est un peu plus cher qu'en France. Voilà, garoupa tacheté, gros mérou. Ça, deuxième achat, deuxième recette. Mais je vais en trouver des mieux. Jean-Michel, 45 ans, a fait ses preuves dans plusieurs restaurants étoilés un peu partout dans le monde. Après être resté 1 an à Shanghai, il a trouvé un poste en or à Hong Kong. Ici depuis seulement 6 mois, il baragouine quelques mots d'anglais, mais il ne parle pas du tout le cantonais. Fish. Call your friend. Where's your friend? Alors il lui est très compliqué de réaliser de bonnes affaires. C'est pas facile pour communiquer? Très dur, parce que beaucoup sont locaux, cantonais, et donc j'ai 3 bases de cantonais à part dire bonjour, merci, au revoir. Donc communiquer, c'est les gestes, et puis on demande. Where is your boss? Ils comprennent pas, donc je fais un tour. Et s'ils comprennent, ils vont venir me chercher, ils vont venir me taper dans le dos. Personne ne viendra le rattraper. Faut être équipé, hein. Pire qu'en mer en Bretagne. Quand il finit ses achats, le jour s'est levé. Et comme à chaque fois qu'il se trouve dans ce quartier, il est émerveillé par les paradoxes qui dominent la ville. On a ces buildings tout neufs là ici, magnifiques, avec en dessous tout ce marché, la Porsche, à côté des viandes ici qui sont à moins d'1 $. Voilà ce paradoxe énorme. Ces échafaudages en bambou où les gens travaillent, c'est impressionnant. À Hong Kong, on peut trouver des tours de 100 étages construites au milieu de vieux bâtiments. De l'autre côté de la ville, Aurélia, elle, a bien l'intention de se faire comprendre. On n'est pas là. Moi, il veut nous arrêter là, mais il faut marcher pendant 3 heures. Non, je sors pas. Enfin, genre, le mec, il a vu un client ici, il va m'arrêter là. Mais bien sûr. Eh ben non, ça va pas le faire. Et c'est vrai que là, je parle pas couramment chinois, mais juste de parler 3 mots au moins, je vais où je veux. Aujourd'hui, Aurélia a rendez-vous pour un soin du visage. À Hong Kong, il y a des salons de beauté à tous les coins de rue et à tous les prix. Celui d'Aurélia fait plutôt dans le haut de gamme, avec des machines que l'on croirait sorties d'un film de science-fiction. Bonjour, vous êtes prête à commencer? Aurélia est venue ici pour s'hydrater la peau. Ok, elle descend à moins 10 degrés. -10, moins 10. Ben voilà, c'est l'hiver. Normalement, ce soin du visage d'1 heure environ coûte 300 €. C'est agréable la sensation. Mais Aurélia ne paiera pas. C'est ok if I make a small movie? Yes, sure, thank you. La jeune femme est très suivie sur les réseaux sociaux. And I have this, En postant sa vidéo, elle fait ainsi une bonne pub au salon de beauté. but I'm not suffering at all. And it's very pleasant. Et si les soins du visage sont aussi populaires à Hong Kong, ce n'est pas uniquement pour leur effet anti-âge. Alors en fait, en Asie, plus on a la peau blanche et mieux c'est en fait. La plupart des Asiatiques cherchent des soins blanchissants. Parce qu'en fait, les
femmes qui étaient dans les rizières, qui travaillaient à l'époque, elles ne pouvaient pas se protéger du soleil, donc elles étaient plus bronzées. Et celles qui étaient blanches, ça veut dire qu'elles étaient protégées par des parasols, tout ça. Donc c'est un signe d'aristocratie. Ça veut dire que voilà, on n'a pas passé sa journée dans une rizière. C'est tout l'inverse de chez nous. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression d'être plus blanche, c'est magique. Voilà. Immaculée conception. Au nord de l'île, le quartier résidentiel de Happy Valley. Jean-Michel, notre cuisinier, et sa famille sont installés dans cette résidence sécurisée. Vue sur la montagne, c'est top. Avec tous les buildings, on est tout dans le contraste hongkongais. Hein, fiston? On prend un petit déjeuner. Et voilà. Sa femme, Isabelle, travaille au lycée français à 10 minutes à pied. Pour ce petit 50 mètres carrés, le loyer est de 2 500 €. Pour un couple avec enfants, la vie à Hong Kong est extrêmement chère. C'est le premier poste budgétaire, l'immobilier. Ensuite, il y a l'assurance santé. Si on souhaite y rajouter la retraite, parce qu'évidemment, on est à Hong Kong, donc on n'a pas de carte vitale, on ne dépend pas de la sécurité sociale française. Ensuite, effectivement, l'éducation. En contrepartie, ici, ils ne payent pas d'impôts. Mais même avec un salaire d'environ 9 000 € par mois, un salaire moyen pour un couple d'expatriés, ils ont du mal à mettre de l'argent de côté. C'est bon? Tout beau pour partir à l'école? La crèche n'est pas donnée non plus. 1 300 € tous les mois. Non, ici, loin, à l'école. À l'école. Mais Isabelle y voit un avantage. On a pris la décision de le mettre dans un jardin d'enfants, avec notamment des personnes qui parlaient aussi anglais, pour pouvoir faire en sorte qu'il avance dans la vie, qu'il commence en tout cas sa scolarité en étant trilingue, donc en maîtrisant le français, le mandarin et l'anglais. Hello. Good morning. Allez, rentre. La maîtrise de l'anglais est indispensable pour vivre à Hong Kong. C'est une des plus grosses places financières du monde, le paradis des grandes fortunes. On y dénombrerait près de 70 milliardaires, 1 pour 130 000 habitants. Conséquence, l'immobilier a flambé. Sur les hauteurs de la ville, le pic, les appartements se vendent jusqu'à 185 000 € le mètre carré. Stéphanie, notre guide, vit ici depuis 10 ans. Elle a suivi son mari qui travaille dans la finance. À cause du prix des loyers, le couple a dû s'exiler loin du centre-ville. Tous les soirs, elle rentre chez elle en bateau. Moi, quand je suis arrivée à Hong Kong il y a 10 ans, j'habitais dans les tours qui sont là. J'habitais au 57e étage. Donc là, évidemment, la vue dégagée, quasiment pas de vis-à-vis. Mais un balcon? Ah non, pas de balcon, c'est mieux avec les enfants, on évite. Là-bas, pour être propriétaire, il leur fallait débourser 2 millions € pour un 100 mètres carrés. Et pour l'apport, il fallait un acompte de 600 000 €. Alors il a fallu déménager pour trouver 2 fois moins cher. Après 20 minutes de trajet, voici Discovery Bay, une résidence privée où vivent quelques dizaines de milliers de familles d'expatriés. Avec sa plage, ses immeubles et ses cours de tennis. Bon, on va faire les courses. Ici, il y a beaucoup de Français, mais aussi des Anglais et des Russes. Dans l'un des 2 supermarchés du quartier, on trouve bien sûr des produits occidentaux. Mais Stéphanie a dû modifier ses habitudes alimentaires à cause des prix. Souvent les prix baissent en fait à l'approche de la date de péremption, donc on essaye aussi de jouer avec ça. Mais là vous voyez les 6 tranches de jambon, et ça c'est vraiment le low cost français en fait, hein. C'est une marque premier prix dans les supermarchés, c'est à peu près 5 €. En moyenne, c'est 2 fois plus cher qu'en France. Le camembert français est vendu par exemple 9 €. Donc ça c'est le rayon des plats traditionnels chinois. C'est correct, c'est pas très cher. Au final, pour ce sac de courses, Stéphanie en a eu néanmoins pour 50 €. Pour se déplacer sur l'île, ils prennent les transports publics. Sur la route ne circulent de toute façon que des voitures de golf. Mais tout le monde joue au golf sur votre île?
Alors il y a un golf en hauteur, mais c'est juste que la circulation est restreinte, hein, donc on a droit de circuler qu'en voiture de golf, il n'y a pas de voiture privée en fait. Alors, attention, le bus arrive. Pour avoir le droit de disposer d'une voiture de golf pour circuler, il faut un permis et il coûte 200 000 €. Pour Stéphanie, le choix a vite été fait. Tout le monde en bus ou à pied. On rentre à la maison, voilà, nous on habite ici. Au 12e étage de cet immeuble. En guise de snack avant le repas de midi, des spécialités locales dont ces garçons raffolent. Là on a acheté des snacks pour le petit Alexis qui aime bien manger des algues séchées. Et puis le grand, il vient de me faire acheter des petits pois au wasabi. Pareil, pour manger des snacks. C'est sucré ou salé? Salé. Donc tu manges des snacks salés le matin à l'école. Élever des enfants à Hong Kong est plutôt facile, même quand on habite sur une île loin du centre-ville. On est dans une ville qui est très sûre, où les enfants peuvent assez rapidement prendre leur indépendance. Je ne laisserai pas forcément mes enfants à l'âge de 12-14 ans faire des allers-retours en région parisienne. Ici, je n'ai pas tellement d'inquiétude. Il lui faut quand même débourser 2 300 € par mois pour les frais de scolarité des écoles françaises. Alors, même si son mari gagne bien sa vie, elle est obligée de travailler. C'est ça. D'ailleurs, le lendemain, Stéphanie rejoint Jean-Michel et sa femme. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Michel, comment allez-vous? Enchantée Stéphanie. Nous lui avons présenté notre guide, car notre chef est toujours à l'affût de nouvelles saveurs pour agrémenter ses plats et s'adapter aux attentes de la clientèle chinoise. On peut aller voir les concombres de mer réhydratés. Elle va leur faire découvrir le marché des plantes médicinales. Des plantes que l'on prépare pour être consommées en bouillon. Et notre chef est en tout point fasciné par ce marché de l'étrange. C'est en fait un champignon qui grandit à l'intérieur du corps d'une chenille une fois qu'elle est morte. Alors pourquoi c'est convoité? En fait, on attribue plusieurs vertus à cet aliment. La première chose liée à la capacité sexuelle. Oui. Donc on appelle ça souvent le Viagra chinois. Ah d'accord. Il semblerait par ailleurs que ça renforce le système immunitaire. Oui. Et on pense également que ça va ralentir le développement des cellules cancéreuses. D'accord. Oh les pauvres. Donc voilà, Jean-Michel, est-ce que vous êtes asthmatique? Non. Non, c'est dommage. On aurait pu essayer. Donc l'hippocampe qui est consommé en médecine chinoise pour ses vertus contre l'asthme, les vertiges, les nausées et aussi dans le traitement des douleurs articulaires. Thank you very much. Thank you, bye bye. Elle tient enfin à leur montrer un incontournable du marché. Ces lézards séchés. C'est la sucette hongkongaise. La sucette hongkongaise. Bah, dis donc, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc ça, ce sont 2 pots de gecko qui sont vendus ensemble. Alors ça aussi, en fait, c'est censé renforcer le système immunitaire. C'est aussi utilisé pour les problèmes d'éjaculation précoce. Et dans la côté superstition, c'est toujours vendu par 2 parce qu'on estime que c'est un animal qui est très fidèle. Donc ça va nous porter chance si on l'achète par 2. Oh non, c'est bizarre ça. Et ça se mange comment? Ça se met en bouillon ça? Alors ça, c'est voilà, une décoction. On le fait bouillir, on consomme comme du thé. Oh le travail toi. C'est le folklore hongkongais, je leur laisse. Et je comprends maintenant pourquoi Hong Kong, c'est un endroit où on vit le plus longtemps. Parce que tout est pour protéger. La santé, le vieillissement, la peau, la jeunesse éternelle. Donc je peux comprendre quoi, c'est un endroit où on vit longtemps. C'est ça. Aucune chance de retrouver ces lézards au menu ce soir. De l'autre côté de la ville, la plage de Repulse Bay. Derrière ces baies vitrées, voici le restaurant dans lequel travaille Jean-Michel. Busy tonight? Yes, we have a few Yeah? reservations. Okay, good. See you after? Thank you. L'intérieur se divise en 2 parties. La première, c'est le bistrot. La salle du fond est réservée à une élite. Seulement 10 tables, c'est le restaurant gastronomique avec son salon privé. Pour le réserver, comptez 2 800 € hors menu. Et sur toute la longueur, vue sur la plage.
le plaisir de s'asseoir ici et comme si l'huître, la coquille Saint-Jacques s'ouvrait, on s'assoit dans la coquille Saint-Jacques et on dîne. Jean-Michel est le chef exécutif du restaurant. Ok messieurs, new order. One tuna, no urchin, and 3 lobster and 1 pigeon à la carte medium well. Thank you sir. C'est lui qui est le garant de la qualité. Et son objectif est extrêmement élevé, obtenir ici une étoile au Michelin. Pour cela, il propose à la carte un mélange de cuisine bretonne à la sauce asiatique. Un petit foie gras de canard juste poché. On va arriver le côté un peu local quand on va commencer à mettre le bouillon thaï. Pas un bouillon thaï, c'est un bouillon de volaille avec citron râpé et jus de gingembre frais. Et quand on va verser, on va avoir ce goût d'ici, un petit peu. Là, on a un crémeux de chou-fleur parmesan. Et on est dans le chou-fleur, on est dans la Bretagne. Ça, c'est de la paille. Donc, c'est de la paille bio qui arrive de France. Donc, les langues d'oursin d'Hokkaido, du Japon. Et on va rajouter dessus émulsion de foin. Et il commence l'aventure. Bien sûr, on y va. Thank you. Le menu avec 5 mets différents est à 120 €, sans boisson. Service. En cuisine, il travaille avec une petite dizaine de commis, français et chinois. Et contrairement aux cuisines des grands chefs en France, le service se passe ici dans le calme. Use this one. And when you work, you put the bread there. And you garnish there. Because if you don't put this one, the bread falling. Hein? Ok? La concurrence entre les grands restaurants de la ville est importante. Entre autres, il y a une dizaine de Français étoilés. Alors il ne faut pas froisser la sensibilité des commis, qui peuvent quitter leur emploi sans prévenir. Il faut faire attention. Pour pas, le personnel, notre brigade, c'est important. Sans la brigade, on fait rien, on n'est rien. Donc si du jour au lendemain, elle décide de nous quitter, le lendemain, tout seul, on n'arrivera pas à sortir tout ça. Donc il faut arriver à mettre de l'eau dans son vin, essayer de tout faire pour que le lendemain matin à 9h, la personne soit là. C'est ça qui est important. Allez, let's go. You come back for foie gras. Le mercredi à Hong Kong, après le dîner, il y a une tradition. Les courses. L'hippodrome de Hong Kong se trouve en plein cœur de la ville. Le pari hippique est un rendez-vous incontournable, même pour Aurélia, qui s'est découverte une passion pour le tiercé local. Je vais leur voler leurs tips. Hein. Les tips, ce sont des tuyaux. Hello. Et personne ne lui en donnera. Which one you like, you guys? Ici, on ne plaisante pas avec le jeu. Les sommes misées en une soirée peuvent atteindre 100 millions d'euros. C'est 10 fois plus qu'en France. Les Chinois, ils adorent parier. Donc surtout, en fait. Même quand on sort en boîte, dans les karaokés, il y a des jeux de dés sur lesquels on parie. Les courses, les casinos. D'ailleurs, ils sont interdits à Hong Kong, les casinos, parce que sinon les gens se ruineraient. Ils sont obligés de les mettre à Macao. Donc là, en fait, c'est la seule chose légale pour les Hongkongais pour parier. À la présentation des chevaux, elle craque pour le numéro 3. Hello, Desire. Son nom, Désir exceptionnel. Beautiful. Yeah, c'est mon poulain, lui. Voilà. Hello, how? Can I have 100 for number 3, 50 place and 50 win? Être placé, cela veut dire que le cheval rapporte, s'il arrive, dans les 3 premières places. Alors, elle est Désir. Allez, number 3. Number 3, il est deuxième. Oh, il est redescendu. C'est quoi ce bordel? Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois que là. J'ai l'impression qu'il est placé. Hein. Ah, il est troisième. C'est pas mal, il est placé, donc j'ai gagné. Sur 10 € investis, la course ne lui a rapporté que 10 € de plus. Hey, Paul. Mais gagner est presque secondaire. Aux courses, elle retrouve souvent ses précieux amis. Exceptional Desire was placed, so it's good. Which you have a lot.
Of course. I was like, with such a name, he has to win. Paul est propriétaire de chevaux. Avec lui, Aurélia poursuivra la soirée dans les loges VIP. De l'autre côté de la ville, à Centrale. Alors tu vois, il y en a qui sont au resto là-haut et puis nous on bosse comme des cons. Guillaume et Benoît ont déménagé leur boutique dans le magasin de Magali, une amie française qui ne vend que des marques de petits créateurs. Salut Mag. On t'a ramené quelques vestes en plus pour voir ce que ça donne pour préparer le pop-up. Pendant 2 semaines, nos garagistes et stylistes de mode vont pouvoir bénéficier d'une vitrine dans le centre-ville de Hong Kong, qu'ils n'ont pas chez eux, au 19e étage. Là, on est sur la rue, on a vraiment un endroit où on va pouvoir recevoir les gens, leur expliquer, leur montrer les cuirs, leur montrer les accessoires, leur montrer les t-shirts, et puis vraiment faire connaître la marque plus. À peine installée, Petra, une copine de Magali, va se jeter sur leur cuir. We have a few male ones, but yeah, super nice. You should try it. Oh no. oh no, oh no. That's perfect. You can call your husband now. Oh, I found my Christmas gift. Yeah, exactly. He wants to buy me one anyway, so. Un blouson à 920 €. Yeah, I tell my husband. Yeah. De son côté, elle compte lui offrir une ceinture en cuir entièrement customisée par Benoît. Ta-da! So you can put Initials. you can put initials, you can put number, you can have I love you. for mon chéri, Yeah. his name. Will you marry me? Yeah. You did already, no? Done. Prix du cadeau, 250 €. En l'espace de 20 minutes, les frères ont vendu pour 1200 € de marchandises. Dans leur poche, ils en garderont la moitié en bénéfice net, soit presque le double de ce qu'ils auraient gagné en France. Monter son commerce à Hong Kong est rentable et c'est un jeu d'enfant. C'est plus facile, c'est plus rapide. En une semaine, une société peut être montée. Il n'y a pas de taxe ici déjà. Il n'y a pas de taxe d'importation. Il n'y a pas de taxe d'exportation. C'est simplement plus facile. Ouais. Voilà. En France, on gagnerait forcément beaucoup moins parce qu'on serait taxé beaucoup plus. D'ailleurs, c'est surtout attiré par ces largesses fiscales que beaucoup de Français s'installent à Hong Kong. Ils seraient chaque année plusieurs dizaines à venir ici, monter leur start-up. Ce soir, Aurélia veut être la plus belle pour aller danser. Pour ne pas faire d'impair, elle doit bien choisir sa robe. Il faut savoir que la culture à Hong Kong, c'est quand même un peu plus traditionnel et plus conservatif que la France, c'est-à-dire que ne pas porter un soutien-gorge ici, ça se fait pas, et la transparence aussi, comme ça se fait pas vraiment. C'est too much. Ouais, c'est too much. Personne, la première fois que je suis arrivée à mon agence ici, je m'en souviens, je mettais pas soutien-gorge à la parisienne, etc. Ils étaient là, mais tu peux pas aller faire un casting comme ça. J'étais là. Ah bon, moi je. À 35 ans, Aurélia vit dans ce petit 3 pièces de 50 mètres carrés. Ouais, je pense que je vais mettre celle-ci. C'est facile à porter, tout ça, puis j'aime bien la couleur. Vous gardez les mêmes chaussures? Évidemment que non. Hein. Ça, c'est toutes les chaussures, il y a le choix quand même. Hein. C'est tout... Elle partage un loyer de 2500 € avec Léna, son amie mannequin qui la prend toujours en photo. Pourquoi vous vivez en coloc? Parce que je suis souvent à l'étranger. Et Léna, c'est aussi une de mes meilleures amies. Et aussi par rapport au prix des appartements à Hong Kong, si on est seul, autant partager. Les jeunes femmes vivent comme 2 étudiantes. Mais elles mènent la grande vie sans dépenser un sou. Ce sont des habitués du Dragon Eye, la discothèque incontournable des nuits hongkongaises. On y croise les stars du showbiz, les businessmen et surtout les mannequins. Hi, how are you? Sur place,
Aurélia retrouve Masha, une autre amie du wake surf. Ah, Masha, you matching me? Il n'est même pas 22 h. Et il semble bien que les top modèles de la ville ont pris la discothèque d'assaut. Il faut dire qu'elles ont une bonne raison. I want to do that all my life. Follow me all the time. Si on est mannequin, en fait, on est invité, le dîner et les boissons sont offertes. Et donc, en fait, les gens savent que la plupart des mannequins vont aller venir dîner ici. Et comme ils ont envie de les rencontrer, en général, ben, ils viennent poser des bouteilles ici et voilà. Et elles ne sont pas données. Pour ces 6 bouteilles de Dom Pérignon et son petit feu d'artifice, une table vient de débourser 25 000 €. Mais attention, pour profiter des largesses accordées par l'établissement, les jeunes filles ont un impératif. Elles doivent rester danser au minimum jusqu'à minuit. Et une fois minuit passé, Aurélia va rejoindre un groupe d'amis sur un toit de la ville. Chez Max, un homme d'affaires français. Champagne pour le pot de départ d'Amandine et de Lucie, deux mannequins françaises. Allez, santé. Santé. Dernier soir à Hong Kong. Aurélia, elle, ne se voit pas du tout revenir en France. Quand on est dans le milieu de la mode, tout ça, et qu'on reste pendant beaucoup d'années dans un endroit, on a un client régulier, des réseaux. Si je repars à New York ou ailleurs, je veux repartir de zéro. Et je pense qu'à mon âge, j'ai pas vraiment envie de me retrouver à faire ça. Donc c'est un mélange entre j'adore la ville et la ville me le rend bien en fait. Voilà. Ouais. Et puis bon, c'est quand même un bel endroit pour habiter quoi. Je crois que j'ai rarement vu une baie qui soit aussi impressionnante. À quelques kilomètres au nord du centre-ville et de ses buildings, la jungle. Elle recouvre 70% de l'archipel. Et perdu au milieu, le parc de Lion Rock Country, envahi par d'innombrables macaques à longue queue, une espèce menacée de disparition. Oh! Un singe? Salut Pépère! Pas l'inquiéter. Oh, salut toi! Eh, t'es tranquille? On t'embête pas, t'inquiète. Ah là-bas, c'est génial. C'est dans cette faune que Jean-Michel, notre chef cuisinier, et sa femme Isabelle viennent régulièrement s'aérer le week-end. Wow, regarde ça. La vue là, on a tout Hong Kong. Oh putain, je suis malade. Et leur point de vue préféré, on voit tous les tours. C'est le point culminant. Top. On a toute la baie là, c'est fabuleux. Il y en a le pic. Ouais. En face. L'île d'Hong Kong. De la voir au loin comme ça, pas envie de la quitter cette île? Pas envie, non. On la quitte pas longtemps, et après on y retourne. C'est ça en fait. Et son île, Jean-Michel n'est pas prêt de la quitter. Surtout que la semaine dernière, il a reçu une bonne nouvelle. Il a décroché une première étoile au guide Michelin. La jungle offre aussi d'autres genres d'escapades, avec toujours des paysages à couper le souffle. Et pour en profiter, Guillaume et Benoît, au guidon de leur moto, s'offrent des virées entre potes dès qu'ils en ont l'occasion. Seul souci, en 2 heures de moto, on a fait le tour de l'île principale. Le tour de l'île, ouais, c'est une toute petite balade, hein. C'est tout petit Hong Kong. Hein. Ça va être, je sais pas, en superficie, c'est peut-être 2 ou 3 fois comme Paris. À tout juste 20 minutes de chez eux, ils peuvent venir se relaxer sur cette plage paradisiaque. Big Wave Bay. C'est la meilleure période de l'année, il fait pas trop chaud et c'est pas trop humide et il fait beau tous les jours. Et après on repart dans l'enfer humide et chaud. On a même après 16-18 ans, on s'y habitue mais c'est un peu dur. Hein. Ouais. Bon, c'est prévu quand le retour en France? Pas pour demain. Pourquoi? On est bien là, non? Malgré ce climat tropical, Hong Kong est toujours une terre d'accueil privilégiée pour les Français.
Plus nombreux que les anglo-saxons, leur nombre croît de 5% chaque année.